Bah, bonjour Kevin. Salut Stéphane, comment ça va? Ben, ça va bien et toi? Comment s'est passé le confinement? Bah moi, au risque de surprendre des gens, moi je sens en pleine forme et franchement ce confinement, bah ça a pris du temps, mais finalement je pense que j'en ressors grandi. Et toi, de ton côté? Ben, moi aussi, j'en ai profité pour rôder un peu mes habitudes. Alors, il y avait des habitudes qui étaient plutôt à l'extérieur, donc j'attends avec impatience de pouvoir retourner euh, bosser à l'extérieur parce que j'avais l'habitude le matin d'aller bosser à Hmm. l'extérieur, ce qui fait que voilà, c'était ma petite routine et surtout j'avais un cadre qui était confortable pour travailler. Alors que là, à la maison, c'était moins confortable, parce qu'il fallait soit se faire discret, soit les autres n'étaient pas discrets. Mais en même temps, oui, j'ai pu retravailler un peu mes habitudes, mes habitudes de sommeil, dans ma routine de sommeil, on va être un peu plus rigoureux sur ma pratique du sport. Voilà. Et puis, oui, on avait parlé un peu du deep working, des petites astuces. C'est vraiment de voir à quel point on a plutôt intérêt à travailler Par session? par session euh, que se laisser aller par les événements parce que les événements, ils sont rarement en notre faveur. Tout à fait. Le deep working dont on a traité il y a deux émissions, justement sur se focaliser sur une tâche sur un temps donné, 15, 20, 35. Moi je mets tout 45 minutes, toi c'était plutôt 1h30, je me souviens des cycles longs. Mhm. Et c'était d'autant plus important, surtout dans une période où, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens, tu sais, y a un petit truc rigolo que je trouve marrant. Tu sais, Ouais. les gens, certains, tu sais, parce que toi et moi, on travaille à domicile, voilà, on travaille de chez nous, on a l'habitude, et on a l'habitude, on doit donc cadrer nos journées. Il y a plein de gens qui se sont dit, ah chouette, je vais être en vacances, et c'est un peu comme des vacances, un peu ce confinement. Et passer le moment de la peur, tu sais, de la crainte, où les gens ont acheté à tout va des conserves, etc., jusqu'à la folie, du papier toilette. Après, Mhm. ces gens se sont dit, bah, finalement, je vais avoir du temps pour ma famille. Puis, au bout d'un moment, au bout d'une semaine, tu sais comme les gens ne sont pas rythmés par le café du matin, par le travail, certains ont commencé à être en mode dépression. Et le Oui. fait de cadrer ces journées, et bah, comme le deep work, permet de recréer, tu sais, ces rituels du matin, les rituels du soir, les rituels de la journée, permet de recréer une certaine unité, en fait, une certaine qu'on a perdue. C'est ça qui est le plus dur. Parce que moi, j'ai parlé avec des salariés et je pense qu'ils ont beaucoup de mal. C'est le fait de qu'est-ce que je fais de ma journée. Ils se retrouvent, tu sais, dans le film, tu te souviens, Un jour sans fin Oui, avec oui. Bill Murray, Ah oui, je ce l'adore film ce des années film. Oui. 80. Ouais, ouais. Et bah, tu sais, bah, je sortais un peu comme un jour sans fin. Et effectivement, moi, j'ai commencé par un moment de dépression, presque, où j'ai même fait un jeûne, j'étais un peu malade, j'ai peut-être même eu le corona. Et après, Mhm. progressivement, bah, en remettant des habitudes, en renettoyant mon corps déjà, je me suis senti mieux. Et j'espère que les auditeurs et toi aussi, ça a donné ça. Oui, oui, enfin, pour moi, oui. Euh, Moi, j'ai pris ça comme un temps de pause, un temps de retrait. Tu sais, il y a des pratiques chamaniques qui est la retraite, où Mmh. pendant un certain temps, tu te déconnectes du monde. Et Ouais, bizarrement, ces périodes-là sont extrêmement enrichissantes parce que quand tu es en interaction, tu es en réaction. Enfin, tu as tendance à être en réaction, même si on ne devrait pas trop. Donc, voilà, c'est juste que tu n'y pensais pas et puis tu vois un spectacle qui va t'intéresser. Donc, en réalité, tu avais l'intention de faire une petite session de boulot, mais en réalité, tu vas faire une soirée qui fait que le lendemain matin, tu vas être à réveiller un peu plus tard ou un peu en pas moins bon état. Alors que là, on maîtrise bizarrement, alors c'est un cadre limité, mais qui nous permettait de maîtriser. On savait quand on commençait la journée, quand on la finissait, on pouvait le décider. On avait en moins les temps de transport. Et donc, je pense que, et puis surtout, je pense, il y a eu moins d'interactions inutiles, indésirables. mmh. Tu sais, ces trucs qui sont, enfin, c'est sympa, mais Oui, c'est pas oui. vraiment intéressant. Le collègue du travail, etc., les Voilà, notifications Facebook et compagnie. Et voilà, justement, Mmh. tout à Vas-y, fait, les conférences qui sont pas utiles. c'est ça. Voilà, Donc, donc tu avais parlé du deep working. Moi, c'est ça. juste de mon côté, ce que j'ai mis en place, enfin, ce que j'ai vu, hein, c'est à quel point, moi j'ai mon cycle de travail et à quel point euh, j'ai pu en quelque sorte le valider. C'est-à-dire à quel point le rythme du travail le matin, en faisant deux sessions, c'est parfait pour moi. J'ai deux sessions qui sont très productives et l'après-midi, c'est des sessions qui sont plus sociales. Donc ça Mmh. me va bien.
Et toi, dans le deep working, pardon, tu as mis en place, qu'est-ce que tu as repéré de nouveau? Bah, en fait, le deep working, c'est vrai que j'avais du mal. Avant, j'étais un peu multitâche, hein, c'est ce Mhm, qui n'est pas bon du tout. Et donc, moi, personnellement, ce qui fonctionne, je te dis, c'est mon fameux minuteur que je mets dernièrement sur 45 minutes. Effectivement, ça m'a aidé. Je sais que au tout début, les 2, 3 premières semaines du confinement, j'avais du mal. Je me suis laissé aller un peu, tu sais, en mode, je me repose, je fais un jeûne et compagnie. Et après, j'ai recommencé progressivement à remettre la douche froide, remettre mhm. remettre, je crois que je mets pas le radio réveil, mais en gros, remettre le minuteur parce que je me rends compte que cette grande liberté, finalement, tu ne sais pas quoi faire et presque ça te rend dépressif. Tu fais rien. Donc, j'ai remis le sport, un certain rituel du matin en étant un peu plus cool. Et donc, bref, le deep working pour moi fonctionne. Et aussi le fameux rituel du soir aussi. Je sais que toi, tu as pas mal d'astuces parce que, effectivement, Oui. là, on fait un petit peu cette émission, on fait un petit peu un bilan des 3 choses. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait mettre en avant ce soir, c'est les 3 choses à retenir vraiment. S'il y avait 3 choses à retenir dans toutes les émissions qu'on a faites, toi et moi, ça serait 1, le rituel du matin, 2, le deep working et 3, le rituel du soir. Et Oui. ça, ces choses-là qu'on a mis en place, vous allez pouvoir les réutiliser dans la vie de tous les jours, au Alors, travail. je reviens dans une seconde. Ouais. Tu sais, je vais ressortir le bandeau que Ah oui, le fameux j'utilise. bandeau. Ouais. Ah ouais. Le fameux bandeau Géo trouve tout, là, il est top. Donc là, on peut voir la magnifique plante de Stéphane. Voilà. Voilà. Ah, le magnifique Donc, bandeau. bon, la couronne en silicone, ça fait un peu bizarre. Mais donc, tu te rappelles, j'avais dit que cet appareil mesure ultra précisément la qualité de mon sommeil. Et Ouais. donc, j'ai pu m'apercevoir à quel point. Alors, moi, j'ai mis en place 4 habitudes. À 20 heures, alors je me couche à 10 heures moins le quart, mais je me lève à 5h15. Donc, moi, c'est mon rythme. Ça me fait dormir 7 heures, 7h30. Mhm. Donc, sur ce temps-là, je prends l'habitude à 20 heures, je coupe les écrans. C'est C'est-à-dire que, radical. Dès 20 h, tu lui coupes les écrans? oui, ben, c'est 1h45 avant de me coucher. Non, mais tu as raison, c'est l'idéal. Tout à fait. Tu sais, c'est de 1 à 2 heures. Et quand on Oui. dit de 1 à 2 heures, ça veut dire souvent que 1 heure, c'est un peu juste, et 2 heures, c'est plutôt OK. Et mon expérience, c'est celle-ci, hein. Des fois, j'étais à 1 heure, voire Mhm. moins. Et à chaque fois, j'ai pu, grâce à ce bandeau, mesurer sur la qualité de sommeil à quel point ça a altéré soit mon endormissement, soit la quantité de sommeil récupérateur, le fameux sommeil profond. Mhm. Donc, on n'est pas conscient parce qu'entre une super nuit, une bonne nuit et une nuit moyenne, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est plutôt la répétition de bonne nuit ou de mauvaise nuit qui fait que tu vas te sentir de mieux en mieux ou de moins Oui. en moins bien, même si tu te sens un peu plus frais après une bonne nuit. Tu vois, il faut vraiment la différence entre une très bonne nuit et une très mauvaise nuit, tu peux la sentir, mais à partir de entre une nuit moyenne et une bonne nuit, il y a pas une, c'est très difficile en subjectif. Enfin, en tout cas, entre ce que m'indique le bandeau et ce que je ressens, ben, effectivement, quand je passe une très bonne nuit, je sens bien que l'énergie, elle arrive très rapidement le matin. Mais c'est Mhm. quand même assez subtil. Le reste du temps, une nuit qui a été méso, parce que j'ai regardé les écrans, parce que j'ai pas respecté une de mes 3 autres habitudes, eh bien, c'est pas très mesurable. Sauf que j'ai perdu 25 à 50% de sommeil récupérateur. Tout à fait. Sauf Ouais, que, ouais. grosso modo, j'ai dormi mes 7 heures, 7 heures, 7h30. Je ne suis pas crevé, mais juste, j'ai moins bien récupéré que si j'avais très bien dormi. Et donc, je me suis aperçu que les 4 habitudes, s'il en manque une, le sommeil est moins bon. C'est-à-dire, le 20 heures, couper les écrans et passer en mode zen. Euh, Ensuite, c'est faire une. Alors, ma routine, elle est. Je vais préparer ma journée du lendemain. Tu vois, je vais préparer les compléments, mes vêtements, éventuellement prendre 2, 3 notes, tu vois, si j'ai des choses qui me viennent à l'esprit. Mhm. Donc, ça me vide l'esprit. Et ce qui fait que le matin, en plus, je démarre plus rapidement. Et ensuite, je vais faire une balade en écoutant un audio, une méditation, un truc de dev perso, ou juste de la musique, mais quelque chose qui me zénifie bien. Et le dernier truc, c'est juste une tisane. Ouais, la fameuse tisane.
Et si j'ai le lot de 4, mon cerveau, et si possible dans le bon ordre, mon cerveau, il comprend que c'est le temps d'aller dormir. C'est-à-dire, j'ai déconnecté. Alors, déconnecter des écrans, c'est surtout ça me retire l'excitation de l'écran. Parce que j'ai même fait une expérience. J'avais des lumières, des lunettes jaunes, je ne les ai pas ici, super protectrices, qui enlèvent complètement la lumière bleue. Et j'ai regardé un film jusqu'à 15 minutes avant de me coucher. Donc, Ouais, j'avais intéressant. absolument pas de lumière bleue. Ouais, Ma nuit a été moins récupératrice. quand même, ok. Oui, parce que mon cerveau Malgré était les. c'est-à-dire que quand ton cerveau voit quelque chose, les dernières choses que tu vois avant de t'endormir, dans les 2 dernières heures, elles te mettent dans le conditionnement. C'est C'est-à-dire intéressant que, ce que tu. Ouais, c'est intéressant, ouais. voilà, en zénifiant ta journée, tu peux vraiment, enfin, en zénifiant les 2 dernières heures, tu peux tomber dans un sommeil hyper reposant. Si au contraire, tu as regardé quelque chose qui est excitant, quel que soit le sujet, c'est-à-dire que des fois, je me rappelle m'être endormi en pensant, waouh, ce complément, il est super intéressant. Il faudrait que je fasse une étude plus approfondie. Et puis en plus, pour telle personne que j'accompagne, ben ouais, ça pourrait bien l'aider. Et puis en plus, le potentiel est intéressant. Est-ce qu'il y a, tu vois, et donc je passe ma nuit à penser à ça. Donc, une partie de ma nuit, je ne vais pas dormir. Ou je vais me réveiller en pleine nuit en pensant au potentiel de ce complément. Alors, quand j'ai regardé un film d'action, je peux t'assurer que c'est pas rare que je me repasse le film. Enfin, quand je regarde un film, c'est pas rare que je me repasse le film la nuit. Tout Enfin, à fait. des parties, tu vois, des scénarios. Ah ouais, mais moi j'aurais fait plutôt ça ou j'aurais fait plutôt ça. Donc voici mes routines et vraiment, je mesure objectivement, c'est mes 4 routines. Si mes 4 routines sont dans l'ordre, mon sommeil, je tombe très rapidement dans le sommeil et vraiment j'ai des très bonnes nuits, des nuits bien récupératrices avec beaucoup de sommeil profond, le sommeil récupérateur. Si j'en enlève une seule, ben, mon cerveau, il lui manque le dernier déclencheur. Donc, il déclenche un retardement et ça se passe moins bien. Ouais. Voici mes routines. Et toi, Kevin, quelles sont tes routines? Alors moi, je suis peut-être un peu moins routinier que toi le soir, mais ce que j'ai remarqué, c'est que personnellement, passer 10 heures, pas d'écran. Personnellement, la mélatonine, enfin, tu vois, l'envie de sommeil, ça prend peut-être une demi-heure, 1 heure, tu vois, à peu près. Parce que tu disais qu'en plus on vieillit, plus c'est difficile de trouver le Ouais, sommeil. Et pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est passer 10 heures, je veux aucune sollicitation quasiment extérieure. C'est-à-dire, par exemple, la télé, les conversations, tu sais, genre enflammées, des choses comme ça. Et presque, je m'isole progressivement. Et la lumière, je la tamise à partir de 20 heures. Je tamise la lumière, je mets des lumières douces et je me prépare progressivement. Personnellement, voilà, je suis peut-être moins et j'ai remarqué le téléphone, j'étais à mon téléphone tous les soirs aussi parce que le téléphone, les ondes, comment dire, le téléphone, même éteint, je le mets loin de moi parce que les ondes, ça continue à communiquer. Et des fois même, je coupe le Wi-Fi aussi. Parce que le Wi-Fi, pendant qu'on dort, on a toutes ces ondes qui nous parcourent le corps et voilà. ça change clairement mon sommeil, hein. Voilà. Ah, tu le vois. Oui, oui, on est des êtres électriques, hein. Moi, j'accompagne des Mmh. personnes qui sont électro-hypersensibles, qui sont sensibles aux ondes. Mais je pense que les autres, c'est pas qu'ils sont insensibles, c'est que les gens, ils sont juste moins sensibles. Ils Oui, mesurent pas leur sensibilité. Et donc, effectivement, l'habitude de couper le Wi-Fi. Il y a des gens alors il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles, mais si ça te permet de gagner des points de sommeil, c'est que c'est légitime. Parce qu'il y a ouais, de fortes chances, nous sommes des êtres électrochimiques. Donc la partie électro est certainement sensible aux ondes. ouais. On parlera pas de la 5G, hein, parce qu'il y a des débats enflammés en ce moment. Oui, oui, Ça il y va, a beaucoup de on va, questions qui se c'est posent. ça. euh, et euh, voilà, c'est-à-dire qu'on avait le doute sur la 4G, le doute revient sur la 5G. Et à chaque fois, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui nous disent il n'y a pas de problème, mais ils font que le dire. Et puis il y a d'autres gens qui disent il y a des problèmes, mais effectivement, eux Oui. non plus n'ont pas les études pour. Donc, ouais, c'est. C'est Mais tout le problème. C'est tout le problème. C'est qu'on a des spécialistes. Parce que je pense que toi et moi, on est un peu, on va dire, c'est un peu comme opposique, on est un peu les centristes, tu vois. D'un côté, tu as l'extrême, tu sais, la peur, tu sais, la 5G, c'est ouais, l'horreur. D'un côté, tu as les grands groupes industriels. Non, non, la 5G, vous inquiétez pas, ça va rien vous faire. Et puis, ce qui manque, c'est les gens qui sont, tu sais, qui essayent de prendre d'un côté et de l'autre et qui essayent de faire la synthèse. C'est ce qui manque. voilà. Et le problème, c'est Moi, je sais pas encore quoi qu'aujourd'hui, en poser. Ouais. il y a beaucoup de flou dans les deux côtés. Ouais, ouais. Donc, pourquoi? Parce que les grands industriels, en tout cas, ils n'ont pas d'études probantes et rassurantes de Mhm. dire, ben voilà, nous, on a montré que c'était sécuritaire. Ceux qui ont des doutes, ils ont des doutes, mais en même temps, ils n'ont pas beaucoup de preuves non plus. Ce qui fait qu'on est entre les deux.
Et en même temps, on parle souvent d'une idée de principe de précaution. Voilà, les gens qui vont se mettre la 5G vont être des bêta-testeurs. C'est ça. Euh, voilà. Et voilà, enfin, je pense que ce confinement a permis à beaucoup de gens de réfléchir aussi, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport à la vie quotidienne et donc par rapport à ce qu'on nous donne comme information toute cuite et à réfléchir. Je pense, j'ai jamais vu autant de personnes réfléchir sur ou partager, on voit sur YouTube, des gens qui partagent leurs réflexions et qui commencent à comprendre que leur vie, le métro, boulot, dodo, c'est pas forcément ce qui les rend le plus heureux. Ouais. Et c'est pareil pour les parents aussi, tu sais, que les enfants, parce que là, les enfants qui vont, dès lundi, il y a des enfants qui vont retourner à l'école, d'autres qui refusent. Et va se développer notamment tout ce qu'on appelle l'école à la maison. Ça, Oui, ça va être forcément important. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, je pense, qui vont probablement qui ont dû péter les plombs d'être confinées, et puis des personnes qui ont posé les bonnes questions, qui ont agi. Et j'espère que c'est le cas j'espère que c'est le cas autour de toi. En tout cas, moi, c'est le cas, je voilà. pense, autour de moi globalement. Bah oui, mais je pense qu'on a la chance d'être bien entouré. C'est-à-dire que, en général, les gens qui se posent des questions ont tendance à être entourés par des personnes qui se posent des questions. Et Alors, les gens qui subissent, enfin, tu connais cette règle-là, hein, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. ouais, un classique. Donc, voilà, c'est en général, voilà, les gens disent toujours, regardez, autour de moi, tout le monde. Et autour de moi, tout le monde a profité de ce confinement pour réfléchir. Moi, j'ai fait quelques séances de coaching, justement comme ça, par Skype, pour réfléchir sur mon activité. On a fait nos échanges. Mhm. Euh, voilà, moi, ça m'a permis de voir les choses qui sont importantes pour moi aussi. Donc, effectivement, moi, je suis bien content dès mardi de reprendre ma période de travail solitaire et non pas à la maison où il y a une activité. C'est-à-dire que quand personne n'est levé, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a quelqu'un, on ne vit pas dans un grand appartement, donc très vite, tu vois, j'ai pas mon bureau, ça me manque. Donc, je préfère avoir mon bureau à l'extérieur et donc je pars, j'ai mon espace de travail, puis quand je reviens à la maison, je suis disponible pour la maison. Donc Et là, ça j'ai vu que c'était précieux pour moi. c'est ça. On en vient justement au rituel du matin, il fait partie des trois piliers. Le pilier numéro un, le rituel du matin. Et d'ailleurs, ton rituel du matin, il a dû être. Moi, je sais qu'il a été pas mal modifié depuis le fait que j'aime bien, comme toi, le matin, aller boire un café, tu sais, Mm. les petites activités sociales. Euh, que- voilà. Qu'est-ce que ça va être ton. Est-ce que dès lundi, là, tu vas sortir boire un café Eh ben si tu vas non, reprendre. je suis frustré. Bon, ça fait près d'un mois que je prends plus de café de caféine du tout, Ouais, parce que tu te rappelles de ma position, c'est que pour moi, la caféine est un excellent booster de cerveau. Donc, c'est quelque chose ouais, que jusqu'à présent, alors je suis un peu excessif, hein, donc j'aime tout ce qui est waouh, et notamment la caféine, parce que la caféine a un effet waouh sur le cerveau. Sauf que comme le pour qu'elle garde chocolat. l'effet waouh, tu te rappelles qu'il ne faut pas la prendre tous les jours. Tout à En fait. réalité, c'est un produit, tu en prends 3 fois par semaine. À chaque fois que tu en prends, tu as le cerveau qui bouillonne. Et en plus, la caféine est une des molécules les plus efficaces pour aider à écrire les livres. Comme je suis en plein dans un livre, Bah c'est oui. super. Et puis, petit à petit, j'ai aussi commencé à bosser un peu plus loin là-dessus. Donc déjà, 3 cafés par jour, il y a beaucoup de gens qui disent «Oh, mais c'est dingue, c'est pas possible juste». Eh bien oui, à une époque, moi j'avais besoin du café pour fonctionner. À une époque vraiment extrême, juste après mon burn-out, je fonctionnais Mhm. à 6 cafés par jour. Oh là. Ensuite, j'étais plutôt de tendance à être drogué du café, tu vois, genre 1 ou 2 cafés. Mais justement, en mesurant la qualité de mon sommeil, je me suis aperçu qu'un café, pour moi, après midi, après l'heure de midi, passait, altérer la qualité de mon sommeil. Parce que, Mhm. en réalité, la caféine est très lente à partir du corps. Alors, il y a des gens qui sont plus rapides, il y a des gens qui sont plus lents. Moi, je ne suis pas hyper réactif, mais juste, mon sommeil était moins bon. Et comme on parlait d'âge tout à l'heure, à 50 ans, on doit faire plus attention si on veut bien fonctionner longtemps qu'à 25 ans ou à 35. Et Bien donc, sûr. j'ai commencé à voir l'impact négatif de la caféine. Alors, j'aime beaucoup, mais j'ai vraiment essayé d'arrêter. Et bizarrement, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'en essayant de travailler les moyens de le remplacer, je me suis aperçu que je peux avoir la même énergie qu'avec la caféine, sans caféine. Et notamment grâce aux habitudes du matin. Donc, Voilà. moi ma petite habitude du matin, donc je me lève à 5h15. Donc, mon bandeau fait réveil.
Donc, le matin, j'entends le bruit des oiseaux. Ça me rappelle le Costa Rica, quand je suis au Costa Rica, parce que au Costa Rica, à 5 heures, tu as tout d'un coup un brouhaha énorme. Tous les oiseaux, les singes, tous les animaux se mettent à faire du bruit. Et puis ensuite, ça se calme. Il y a vraiment tous les oiseaux se réveillent et c'est une cacophonie. Et donc, j'ai pris cette habitude de me réveiller au chant des oiseaux. Et donc là, j'ai le chant des oiseaux. Mais ce matin encore, je me suis réveillé et je me suis dit, oula, il faut que je fasse attention à ce que mon mental ne se lance pas. Et tout de suite après mon réveil, je me suis réveillé juste avant mon réveil. Mon cerveau s'était programmé pour me réveiller avant mon réveil. Et ensuite, je me suis levé tout de suite. Ça, c'est le premier truc à faire. Le réveil sonne, tu te lèves. Ouais. Le deuxième truc que je vais faire, je vais faire ma respiration Wim Hof. Ouais. Parce que c'est une respiration qui monte l'énergie. Je crois que tu ne le faisais pas encore, le Wim Hof. Ah ouais? Si, j'avais commencé un peu D'accord. et donc j'ai commencé à l'ancrer dans le matin. Et maintenant, excuse-moi, je regardais justement parce que je l'ai sur mon téléphone. Ah oui, tu as l'application Wim Hof, ok. J'ai pas l'application, mais c'est vrai que tu as raison, je devrais mettre l'application. Je ne m'étais pas renseigné s'il y avait une application, j'avoue. Non, je fais YouTube, je mets Wim Hof, Ouais. euh, c'est hop, C'est Wim, ouais. Wim Hof. Voilà, Alors, je rajoute en français. c'est ça. Et tu tombes sur Ice Mind, non? J'imagine. Alors, il y en a un Qui que fait? j'adore. Je fais Ouais. de la pub pour sa chaîne. C'est Durian. D'accord. C'est comme un fruit. Ok, je ne le connais pas. Et il fait un truc assez sympa parce qu'il fait il y a trois vidéos. Il y a la vidéo en trois séquences, une de 1 minute d'apnée, puis deux de 1 30, une en quatre. Donc 4, bah, tu as une 30 en plus. Et ensuite, il y en a Mhm. une de 5 séances et une de 6 séances et qui finissent par deux de 1 minute 45. Ok. Donc, tu peux vraiment le faire en fonction du temps que tu as. La première dure 15 minutes et la dernière dure 25 minutes. La première dure plus longtemps parce que dans la première, il explique tout le processus. Et je vois bien que ça augmente mon métabolisme. La chose que je fais après, alors au passage, je prends quand même ma petite tasse de thé. Je peux aller aux toilettes éventuellement à ce moment-là. Et ensuite, je vais faire ma douche froide. Ouais. Là, je suis réveillé. Ensuite, je fais mon petit tour en écoutant un audio, une petite méditation. Euh, et puis ensuite, voilà, une vingtaine de minutes. Donc, j'ai fait mon Wim Hof, ma respiration qui a monté mon métabolisme, la douche froide qui réveille mon métabolisme bien, et ma petite méditation qui me met plus zen. C'est-à-dire que j'ai eu le petit coup de fouet qui m'a réveillé, mais ensuite j'ai eu le petit coup de zen. Je suis dans le bon état pour travailler. Puis, je vais lancer une première séance de travail d'1 h 30. Mhm. Puis, en général, je vais faire une pause à ce moment-là, quitte à déjeuner, aller voir ma famille. Enfin, en général, dans ma famille, on s'est réveillé, donc on commence à papoter. Puis, je vais refaire un round d'1 h 30. Voilà ma routine en gros. Et c'est vrai que Wim Hof, c'est très bien pour énergiser. Plus la douche froide, c'est la méthode Wim Hof. Tu te réveilles, je sens que ça augmente mon énergie, que globalement, j'ai plus d'énergie plus rapidement le matin, d'une part, et d'autre part, que ça se tient bien tout au long de la journée. Je dirais même plus comme les Dupont que la douche froide, ça vaut pour moi 5 cafés. Une douche froide, franchement, au niveau de l'énergie, du boost, enfin, tu sais, de boost d'énergie, il n'y a pas mieux que ça. Parce que moi, le café, tu vois, quand je te disais le café, tu sais, en fait, c'est comme on dit, c'est aller au café, tu vois. Moi, Ouais. personnellement, je bois des fois un jus d'orange, je ne bois pas toujours un café parce que le café, tu sais que si j'en bois tous les jours, je pense avoir des palpitations. Je suis très sensible au café. Et Mmh. ça, je vois que ça me joue au niveau de la sphère, au niveau du cerveau. Je deviens un peu plus déprimé. Tu sais, je me sens un peu plus triste. Je vois que puis ça me rend plus nerveux le café. Donc, faut pas que j'en abuse. Donc, généralement, le café. Par contre, moi, mon café de tous les matins, c'est la douche froide. Et ça, franchement, là, ça fait. Il n'y a pas mieux pour moi. Ça vaut tous les cafés. Ben, c'est vrai que tout compte fait, je m'aperçois qu'en faisant cette petite routine, je ne peux pas dire que c'est un truc plus qu'un autre, mais la somme de ces routines font que, effectivement, je ne sens pas du tout l'appel de la caféine. C'est-à-dire que le matin, quand j'ai fini cette Mhm. routine-là, je suis à mon top d'énergie. Et concernant mon Ouais, rituel, bah, en fait,
on va dire que pendant le confinement, j'ai essayé un petit peu. J'ai commencé par un jeûne qui a un peu changé mes habitudes d'une semaine. Et après, j'ai remis un peu en question ma pratique. J'avais une pratique où je me levais quasiment tout le matin à 6 heures du matin, etc. Je faisais un entraînement le matin, puis une douche froide après. Et je partais, j'aimais bien faire un petit tour le matin. Des fois, j'allais boire un café ou j'allais me promener. Et pendant le confinement, je l'ai fait un peu différemment parce que j'aime bien, moi, remettre en question mes dogmes. Tu sais, des fois, on a des habitudes, puis des fois, faut casser les habitudes. Tu sais, c'est un peu comme en musculation, à un moment, pour progresser. Tu sais, quand tu fais toujours le même mouvement, à un moment, il faut faire un autre mouvement. Tu fais des pompes, à un moment, tu fais faire les couchés, puis après, tu peux faire des dips, tu essaies de varier, puis tu reviens aux pompes après. Il faut jamais faire exactement la même chose. Donc, moi, ce que j'en remarque, c'est que j'ai essayé pendant un petit moment de complètement casser mes habitudes, puis je suis revenu aux habitudes. Donc, au final, j'ai remarqué pour être heureux, productif et me sentir bien, je reviens toujours à la douche froide, je reviens à me réveiller tôt le matin. Et finalement, que je le veuille ou non, je le fais. C'est-à-dire que même quand j'essaye de me laisser aller, finalement, je reviens au jeûne intermittent aussi. Tu vois, j'avais essayé d'arrêter le jeûne intermittent, puis j'y reviens. Donc finalement, est-ce qu'on change vraiment? Est-ce qu'on n'est pas fondamentalement quelqu'un et au final, on ne fait que répéter les mêmes choses? Alors, oui, enfin, c'est un oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui adore tout ce qui est excitant, tout ce qui est Mhm. varié. Mais en réalité, notre cerveau, pour fonctionner au top, il a besoin que l'on soit hyper régulier. C'est-à-dire que la qualité du sommeil dépend particulièrement de ton heure de lever. C'est-à-dire que ton heure de lever va caler ton horloge interne. Si tu Mhm. décales tous les jours ton heure de lever, ça pose des problèmes déjà à ton corps. Euh, donc, si tu as des horaires bien particuliers, des processus, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on doit produire des hormones et on n'a pas des poches à hormones. Par exemple, on n'a pas de poche à mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, Mhm. c'est un processus qui se lance et ce processus, il faut qu'il se lance exactement tant de temps, le temps qu'il monte, donc ça dépend de la personne, avant qu'on commence le sommeil. Donc, pour moi, je sais que l'optimal, c'est si je lui laisse 2 heures pour fabriquer ma mélatonine, j'aurai toute la mélatonine qu'il faut pour bien dormir. Si c'est trop court parce que j'ai regardé un écran, parce que j'ai vu quelque chose de trop excitant, eh bien, j'aurai moins de mélatonine, donc un moins bon sommeil quand je vais récupérer. La même chose pour la digestion. Alors, il y a des gens qui sont plus souples que d'autres, et en général, au-dessous de 27 ans, on est plus souple et plus adaptif qu'après 27-30 ans, parce que au-dessous de 27 ans, notre corps est capable de s'adapter à beaucoup de changements. Il a une très bonne capacité de résilience et de revenir à son état normal, quelle que soit la situation. Mais petit à petit, c'est avec l'âge, on perd, et je te dis, avec l'âge à partir de 30 ans, hein, je crois que tu as 35 ans, c'est-à-dire que tu es en plein Mhm. milieu, tu es à la fois, tu es au milieu de ton sommet. C'est-à-dire cette Ouais. période de 30 ans, de 30 à 40, normalement, idéalement, ça correspond pour la plupart des personnes, la période où physiquement ils sont à peu près à leur optimale. Ils ont la puissance des 27 ans, c'est juste qu'ils perdent un petit peu de capacité de récupération. Mais si, comme beaucoup de grands champions, ils ont leur rythme de repos, de vie, qui permet à ce que les hormones soient bien structurées dans la fabrication, le corps n'a pas à gérer le stress de l'incertitude et il peut se donner son énergie pour gérer le stress des activités, des choses passionnantes qu'on fait. Donc, il faut à la fois un cadre rigide, euh, les habitudes qui nous structurent, et à la fois, à l'intérieur de ce cadre, des choses excitantes. Justement, tu sais, le livre, l'audiobook que j'écoute en ce moment, tu sais, qui est Quand de Michael Bruce, où il Oui. explique, il parle des chronotypes et il dit justement que on a trois phases dans la vie. La phase enfant. Et là, Mhm. quand on est des enfants, on est ce qu'il appelle, en fait, il a des lions. Donc, les lions sont des personnes qui se réveillent tôt le matin. Donc, les Oui. enfants, tu sais, de 0, on va dire, à 14 ans à peu près. Là, en gros, enfant, tu vois, jeune, jusqu'à pré-ado. On est des lions, on se réveille tôt le matin. Et d'ailleurs, les parents, tu sais, souvent, ils sont réveillés tôt dans la nuit, tôt dans la journée, etc. À partir de 14 à environ, je crois, c'est 25 ans, on est des. Non, de 14 à peu près, je crois, à 23 ans, un truc comme ça, on est des loups, c'est-à-dire qu'on se couche tard. On dort tard le soir. Moi, j'étais comme ça, je travaillais le soir, etc. Et après, on devient des ours. Alors, les ours, c'est la plupart des gens. Et donc, de 20 à peu près, je crois, à 60 ans, on garde le même type qui est l'ours, qui est cyclé sur le soleil. Tu sais, le lever du soleil et le Ah coucher du oui. soleil. Et après, on devient des dauphins, c'est-à-dire qu'on est des gens à partir de 60 ans où notre sommeil il est perturbé progressivement. On s'endort de manière plus légère, le sommeil, on a difficulté à avoir un sommeil profond, tu vois. Et c'est intéressant. Donc voilà, ça rejoint ce que tu Mm. disais justement.
Voilà. On commence à approcher de la demi-heure. Voilà, Donc, je crois qu'on peut résumer les principes qu'on s'était fixés. c'est ça. Donc, en gros, c'est vrai que si, enfin, pour moi, hein, et dans les personnes que j'accompagne qui cherchent à avoir un haut niveau de performance, ben, je me rappelle, je connaissais un comédien qui avait plus de 60 ans et qui commençait à avoir des trous de mémoire, euh, des trous de mémoire sur scène. Donc, une petite utilisation, tu vois, 3-4 secondes, mais 3-4 secondes Mhm. avec 400 personnes qui te regardent, et si tu ne sais pas que tu vas redémarrer, c'est intense. Donc, on met en place le programme et on s'est aperçu que dans son programme, là, c'est bien simple, il y avait ces principes-là, c'est-à-dire qu'il y avait la routine du soir pour un sommeil récupérateur. Il savait qu'il ne pouvait faire qu'un seul soir plus long que d'habitude, exceptionnel. Parce que, ben oui, le théâtre, c'est un métier du soir, et souvent, il y a de l'after. Et bien, lui, il ne peut pas faire d'after, c'est tout. Mais s'il ne fait pas Mhm. d'after, il est performant. S'il fait des afters, il commence à perdre en performance. Ensuite, il avait sa petite routine du matin qui lui permettait de démarrer sa journée, d'avoir l'énergie. Euh, En réalité, on s'est aperçu qu'en mettant 5 routines, la gestion. Alors, il y avait ce qu'il mangeait, alors ce qu'il dormait, ce qu'il mangeait, ce qu'il bougeait, son activité physique, le stress, et on avait des compléments. Et je l'ai accompagné sur 3-4 ans. Et sur 3-4 ans, il me disait, de temps en temps, il me disait, ah oui, alors là, j'ai été un peu léger sur le sport ou un peu léger sur les Ouais. compléments. Et paf, tout de suite, j'ai senti mes performances diminuer. Alors évidemment, parce qu'à partir de 60 ans, l'être humain commence à passer en mode collection. Donc, comme les voitures de collection, tu sais, il faut bien les entretenir. Elles peuvent fonctionner Mhm. au top, mais il faut les entretenir parfaitement. Et il m'a dit, à chaque fois, quel que soit l'écart que j'ai fait, il n'y a pas un truc qui est plus important ou moins important. C'est juste, si j'en fais un de moins, c'est plus OK. Ouais. Donc, notre corps a vraiment besoin, pour fonctionner de façon harmonieuse, passer la période de la croissance, on dit en général jusqu'à voilà, c'est 25-27 ans. Ensuite, on a besoin de passer avec ce rythme bien régulier, bien rodé. Et si on essaie de continuer à vivre avec le rythme d'adolescent, eh bien, en général, on fatigue encore plus vite. Voilà. Et puis, ben, voilà, c'est de trouver les routines. Et je dirais, c'est vraiment trouver le cadre qui nous soutient pour être ultra performant à l'intérieur de ce cadre. C'est bien résumé, c'est exactement ça. Et je dirais même plus, comme dirait les Dupont, je dirais Mhm. juste, ajouterais une petite nuance, c'est que c'est un peu comme un système, c'est-à-dire que si vous le serrez un peu trop, ça va exploser. Donc c'est un peu comme les ponts, tu sais, les ponts, il faut qu'ils aient un côté élastique, c'est qu'il y a énormément de ponts qui sont écroulés au 19e siècle, parce qu'ils étaient finalement, ils étaient trop rigides, et en fait, les ponts sont censés absorber une certaine souplesse, parce qu'ils ne peuvent pas être que rigides. Et Mhm. donc voilà, donc dans votre vie, moi je dirais, c'est adaptez-vous. Ah, Est-ce que tu m'entends? Ouais, je excuse-moi. t'entends, mais je ne te vois pas. Ah, voilà, c'est tu Il y a reviens. quelqu'un qui essaie de m'appeler. Excuse-moi, je suis Ouais. désolé. Sur en technique, c'est my bad. Quelqu'un m'a appelé en même temps. Alors, je disais juste, oui, je disais que comme un pont, il doit avoir une certaine souplesse dans votre hygiène de vie. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte. On adapte progressivement. Et c'est pour ça que je trouve qu'à partir de 30 ans, bah, finalement, je trouve qu'on progresse encore plus. Parce que finalement, l'énergie que j'avais quand j'avais 20 ans, bah, j'étais pas plus productif, j'étais pas en meilleure forme en réalité. Parce que finalement, je mangeais moins bien. Et au fur et à mesure, bah, j'ai construit les piliers de ma vie, en fait. Oui, c'est-à-dire que petit à petit, on trouve les habitudes qui nous correspondent parce que l'être humain n'est pas, on n'est pas des clones, Mmh. on n'est pas des Star Troopers, donc on n'est pas tous pareils et donc Ouais, on n'a pas tous les mêmes besoins biologiques. Et la ouais. question, c'est de trouver si on suit nos rythmes biologiques, on est performant, motivé. Si on se force, eh bien, forcément, la motivation baisse, l'énergie baisse. Et moi, Mmh. j'accompagne beaucoup de gens qui sont en burn-out et la plupart du temps, c'est des gens qui ont été trop loin, rarement dans leur passion. J'ai rencontré aussi des passionnés qui ont été trop loin parce qu'ils ne s'écoutaient plus, Mmh. mais souvent, c'est des gens qui allaient trop loin dans quelque chose qui ne leur correspondait pas. C'est ça. Voilà, je pense qu'on peut clôturer là. C'est ça. Si tu as un dernier mot à rajouter, Non, je pense qu'on a clôturé cette série d'émissions qu'on avait fait spécialement pour le confinement, donc en beauté. voilà. Heu, Ben, c alors justement, on voulait vous faire une proposition. Euh, voilà, on ne vous promet pas de le refaire toutes les semaines, mais si vous avez si ce genre d'émission, si cette petite série d'émissions qu'on a fait avec Kevin vous mmh. tente, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire que ben, ça vous tente, les sujets que vous aimeriez voir traités. Ce sera avec plaisir qu'on refera ce genre d'émission.
C'est ça. Et en plus, on pourrait même inviter des gens, par exemple. On a des idées de personnes qu'on pourrait inviter pour des prochaines fois. Voilà. Des spéciaux. Voilà. Bah, je crois qu'on a tout dit, Stéphane. Je te souhaite un agréable déconfinement. Mais merci à toi Voilà. aussi, Kevin, à vous tous. Merci et puis à bientôt. Au Ciao, bye plaisir. bye. Ciao, Ciao, bye ciao. bye. Bye bye.